Nangare Foi Sénégal, les amis, on est aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour rencontrer des étudiants et parler avec eux d'études et de carrière. Pourquoi ont-ils décidé de faire leurs études au Sénégal? Comment se projettent-ils? Pensent-ils qu'ils ont les mêmes chances que ceux qui sont allés dans la diaspora pour faire des études et qui reviendront demain se battre avec eux pour des postes? C'est très intéressant. Bonjour, Bonjour, comment tu t'appelles? je m'appelle Mounina Nomoko. Mouniena. Ok. Qu'est-ce que tu étudies ici à Cheikh Anta Diop? Je suis étudiante en sciences politiques Pourquoi? parce que j'aime cette filière. C'est une filière qui regroupe beaucoup de choses et ça me passionne. Tu es en quelle année? Je suis en licence 2. Licence 2, Oui, donc deuxième année. oui, deuxième année. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Plus tard, j'aimerais être diplomate, être dans les relations internationales Pourquoi? parce que c'est... comment on appelle? Parce que c'est passionnant pour moi de représenter, par exemple, mon pays dans d'autres endroits. Tu veux voyager en fait? Oui, je veux voyager parce que j'aime voyager. Tu aimes voyager? Est-ce que ça t'a déjà tenté d'aller étudier à l'étranger? Oui, une fois, Et pourquoi tu n'es pas allé? j'ai pas eu le visa. C'était pour quel pays? La France. Tu voulais aller étudier où là-bas? J'ai même oublié le nom. Ça fait longtemps. Je ne pense plus à ça maintenant. D'accord. Oui. Est-ce que tu penses que le niveau des universités au Sénégal est bon? Ou alors pas trop? Je pense que c'est bon. La qualité est là. Si on se donne les moyens, on va réussir. Si on s'en donne les moyens, on va réussir. Tu penses qu'on peut réussir dans ce pays en ayant étudié dans cette faculté sans tricher? Oui, on peut bel et bien réussir Au Sénégal? oui, au Sénégal. Sans tricher? Oui, sans tricher. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Sans corrompre? Non, oui, sans corrompre. Quelle est la solution pour vaincre la corruption? La Parce que moi, dans la rue, j'ai vu des policiers qui prennent l'argent. Bon, je pense que c'est quelque chose qui demandera beaucoup de travail, mais il faut juste y croire et s'en donner les moyens. Alors toi, tu fais des réponses quand même très politiques, hein? Sans donner les moyens, y croire. Tu me dis ça plusieurs fois. Dès qu'on te pose une question, bonjour, bonjour, sans donner les moyens, y croire. Oui, oui, Ok. Tu as dit que tu voulais être diplomate. oui. Est-ce que tu veux être riche? Oui, Pourquoi? parce que ça me permettra de faire beaucoup de choses. Comme par exemple Oui. de voyager et d'investir aussi. Mais tu veux aller où dans les voyages? Dans plusieurs pays, plus particulièrement ici en Afrique. Je veux aller découvrir des pays comme par exemple le Ghana, le Nigeria, les pays en Afrique ici. Aller voir comment ça se passe là-bas. Parce que voyager, ça, pour moi, ça rapporte beaucoup de choses. Donc, Ça ouvre l'esprit déjà. oui, ça ouvre l'esprit. Et j'aime ça. Donc, être riche me permettra de faire ça. De voyager. Et pour toi, être riche, c'est combien? Être riche, je pense que ça dépend. Être riche, moi, du moment où ce que je gagne me permet de me nourrir, de faire plaisir aux membres de ma famille, de me faire plaisir et et de me divertir, ça va. Donc, et ça peut aller à combien? 1 million par mois? 5 millions? 10 millions? 10 millions, si c'est possible, pourquoi pas? 10 millions par mois? Oui, si c'est possible. En étant diplomate? Non, pas en étant diplomate seulement, en étant un entrepreneur. Qu'est-ce qui t'empêche d'être entrepreneur en parallèle de tes études maintenant? Si, j'entreprends. Ah, tu fais quoi? J'achète ici des marchandises et je les revends au Mali. Au Mali? Ah, quelle marchandise, par exemple? Bon, des articles pour les hommes et les femmes, les enfants. Mais ça, c'est petit à petit. Mais si les études commencent, j'arrête parce que je ne peux pas jongler avec les deux. Ça va être très compliqué parce que je place mes études en première position. Si je finis avec ça, après, je me base sur l'entrepreneuriat.
Est-ce que tu as beaucoup de camarades ici qui ont fini leurs études et qui sont devenus diplomates? Non, Pourquoi toi tu penses que tu vas le devenir alors? parce que j'y crois et je vais m'en donner les moyens, je vais travailler dur pour être et que les gens qui ont réussi à être les diplomates n'ont rien de plus que moi. Donc, pourquoi pas? Est-ce que Ils ont juste étudié et fait beaucoup de sacrifices pour y arriver, donc pourquoi pas moi? tu penses que quelqu'un qui a étudié à Dakar, ici, a les mêmes chances que quelqu'un qui a étudié à Sciences Po ou à Harvard? Tu penses que c'est les mêmes chances? Les mêmes chances. Honnêtement, si tous les trois, Harvard, Sciences Po, Cheikh Anta Diop, vous venez postuler pour être diplomate, est-ce que tu penses que vous avez les mêmes chances d'être pris? Non, je pense qu'on n'aura pas les mêmes chances. Parce que je considère que nous, ici en Afrique, nous sommes des complexés. Les Africains aiment beaucoup plus mettre en priorité les gens qui ont étudié à l'extérieur que ceux qui sont restés au pays. Parce qu'ils se disent que ceux qui sont là-bas sont meilleurs, ils ont étudié, mais c'est des complexes. Donc, Pourquoi tu dis que c'est un complexe? Est-ce que c'est pas vrai que quelqu'un qui a étudié à Sciences Po, à Harvard, qui était sérieux dans ses études? Allez, bon, on va faire ça. Le major de Sciences Po, le major d'Harvard et le major de Cheikh Anta Diop, donc c'est des majors. Est-ce que tu penses qu'ils ont le même bagage intellectuel? bon, Dans la même filière, hein, dans sciences la même politiques. filière. Je pense que oui, ils ont le même bagage. Je pense. Donc ça veut dire que tu penses que Cheikh Anta Diop est le même niveau que Harvard. Bon, sur le classement, ce n'est pas le même niveau, mais bon, ils se sont juste documentés, donc on peut avoir le même niveau qu'eux. Comment on fait pour avoir le même niveau que les meilleurs alors, quand on est dans un environnement où on n'est pas classé parmi les meilleurs? On n'est pas classé parmi les meilleurs. Il faut juste chercher à faire ressortir la meilleure personne. Comment? Il faut juste essayer de s'améliorer. Ce que je veux dire, c'est quand on est dans une filière, dans une école, et qu'on a l'ambition d'être parmi les meilleurs, si on sait déjà soi-même que l'école dans laquelle on est n'est pas classée parmi les meilleurs, ça veut dire qu'il faut être conscient qu'on doit faire de la recherche extérieure. On doit aller chercher d'autres choses pour compléter sa formation. Oui, je suis pour cela, parce que ça ne gâtera rien du tout. Au contraire, ça, ça fera en sorte que cette personne-là ait beaucoup plus de connaissances. Donc, pourquoi pas, s'il faut aller dans d'autres endroits, s'il le faut. Est-ce que tu penses qu'en tant que femme au Sénégal, avec la culture que l'on connaît, c'est plus difficile de réussir quand on est une femme? Est-ce que tu penses que la société donne les mêmes opportunités aux hommes qu'aux femmes? Oui. Actuellement, je pense que les femmes et les hommes ont la même chance de réussir parce que les mentalités commencent à changer, les gens commencent à avoir un esprit beaucoup plus ouvert. Donc, ces deux genres-là ont toutes leurs chances d'évoluer dans n'importe quel secteur. D'accord, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Elle dit qu'elle pense que les femmes et les hommes au Sénégal en 2024 ont les mêmes chances d'évoluer dans tous les secteurs. Est-ce que tu te suis un peu le football, le sport? Oui, un peu. Sadio Mané ou El Hadji Diouf, tu préfères qui? Bon, euh, El Hadji Diouf, je ne le connais pas. Je le connais, mais je ne Tu l'as connais pas vu pas. jouer. Oui, je ne connais pas trop ses performances. Donc, je ne pense pas pouvoir dire si c'est lui le meilleur ou Sadio Mané. Mais en tout cas, j'aime Sadio Mané. Si on me disait de choisir entre les deux, j'allais choisir Sadio Mané. Parce que tu le connais, tu l'as vu jouer. Oui, oui, exactement. Est-ce que tu penses que le Sénégal, c'est une grande nation de football en Afrique? Oui, je reprends. Plus que l'Algérie? Oui, Plus que le Maroc? oui, Plus que la Côte d'Ivoire? oui, plus que la Côte d'Ivoire aussi. Plus que tout le monde alors? Bon, je ne sais pas trop. On va terminer avec ça. Pour toi, être riche, tu penses que si tu ce serait gagner quelle somme qui te permettrait de te sentir confortable? Franchement, je ne sais pas trop. Mais ce qu'il me faut pour vivre le genre de vie que je veux. Si j'ai ça,
Ça me Mais va. c'est combien? Parce que, tu sais, si tu n'as pas un objectif à atteindre, tu ne sauras jamais si tu avances ou pas. Bon, peut-être, comme vous l'avez si bien dit, peut-être 10 millions ou plus même. 10 millions par mois. Si Vous c'est êtes, possible. vous êtes très ambitieux en sciences politiques, hein? Oui, nous sommes très ambitieux. Qu'est-ce que tu penses du gouvernement, le dernier qui est arrivé? Tu crois en leurs promesses ou alors tu penses qu'ils ont fait des promesses parce qu'ils voulaient arriver au pouvoir? Euh, J'y crois. Certes, il y a actuellement beaucoup de promesses, mais je me dis qu'avec le temps, on va voir les résultats. Il faut juste leur accorder beaucoup plus de temps parce qu'ils sont venus au pouvoir, ça ne fait même pas 5 mois, 3 mois. oui, 3 mois. Donc, on ne peut pas changer tout un pays en 3 mois. Donc, il faut patienter. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Il faut beaucoup de temps, beaucoup plus de temps. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup de chance, beaucoup de succès dans tes études Merci. et beaucoup de business. Merci beaucoup. Ciao.